J'étais en proie à toutes ces réflexions, tandis que mes enfants, avec la sécurité et l'indifférence de leur âge, jouaient dans ma voiture et s'agitaient autour de moi, comme si ils étaient à une partie de jeu, comme si, dans ce moment, ils ne perdaient pas tout leur avenir. J'arrivais fort tard à Rambouillet, et au moment où les princes et les ministres ayant fait reposer leurs chevaux, repartaient un peu Châtres. Ils éprouveront une extrême surprise de me voir. Mon premier soin fut de m'informer de Paris. Le roi Joseph paraissait encore vouloir faire un mystère de la capitulation, mais le roi Jérôme m'en donna les détails et me montra même la proclamation attribuée au prince de Schwarzenberg, qui ont engagé les Parisiens à imiter la vie de Bordeaux, où les Bourbons venaient d'être appelés. Ils me conseilleront de ne pas rester une heure de plus à Rambouillet, car les Cosaques y seraient sans doute dans la nuit. Je fis peu de cas de leur avis, les supposant à tort peut-être trop effrayé de danger. Et d'ailleurs, je n'aurais pu continuer ma route avec des chevaux qui venaient de faire 10 lieues. Et j'envoyais tranquillement mes enfants se coucher. J'allais moi-même me livrer au repos en ayant un besoin extrême. Lorsqu'on m'annonça un officier de Nantes, d'ordonnance d'une lettre de mon mari. Le roi avait traversé Versailles pendant la nuit et furieux en arrivant près de l'impératrice de ne pas me trouver, il me prescrivait, dans les termes les plus durs, de me rendre à l'instant et m'envoyer un autre officier du ministre secrétaire d'État et de l'impératrice même. Il y avait dans la lettre de mon mari une expression si offensante que j'en fus révoltée. Elle fixa mes incertitudes et je ne balançais plus. Elle me réunir à ma mère. J'écrivais à mon mari que j'allais rejoindre l'impératrice Marie-Louise, mais que sa dureté me rappelait mes anciennes souffrances et que je voulais me soustraire en allant auprès de ma mère. Et en même temps, et les rassurer sur ses enfants. J'écrivis également à l'impératrice et à l'empereur pour excuser ma démarche par son véritable motif et j'ai remis toutes mes lettres à cet officier qui avait eu presque l'ordre de me mener comme prisonnier. J'avais été interrompu un instant par le colonel de Carignan, désigné avec son régiment pour protéger les retraités qui, ne trouvant personne à qui s'adresser, étaient dans le plus grand embarras. Ils s'emportaient contre le ministre de la guerre qui lui avait laissé aucun autre. Ce fut moi qui les lui donnai. Je le priai de faire rester son régiment jusqu'à mon départ et surtout de me faire vêtir de que ces vedettes apercevront le Cosaque. Cela fait toute mes lettres écrites, expédiées. J'étais morte de fatigue. J'ai me reposé quand tout à coup, on vint crier et frapper à ma porte. Allons, vite, vite, pardon. Je ne doutais plus que ce ne fussent les Cosaques. Je me levai à la hâte. C'était une fausse alerte de quelques personnes qui se mettaient en route et qui, par erreur, avaient frappé à mon appartement, le château de Rambouillet. Envahi par tous ceux qui, la crainte chassée de Paris, étaient devenus comme une auberge ouverte aux passants. À la pointe du jeu arriveront la duchesse de Ragusa et de Reggio, mesdames de Saint-Hilaire et Molière. Elles étaient au désespoir quand eux abandonnaient Paris. Elles me répétaient que l'empereur allait sans doute se rendre sous les murs de la capitale, que leur mari si ferions tuer à ses côtés. Après 1000 commentaires inutiles, je les engageais à ne pas demeurer plus longtemps à Rambouillet qu'il y aurait tout danger, et je les quittais immédiatement moi-même pour aller à Navarre. Je devais traverser la forêt, je me fis précéder d'une garde-boue, monsieur vieux, des guides. J'entrai à peine dans le bois quand un de mes valets, les chambres courut
de toute la vitesse de son cheval, et tout essoufflé, et annonça qui venait de rencontrer des Cosaques dans la plaine des Lacus. J'ai jeté les yeux sur une carte des environs de Paris que j'avais eu la précaution de me procurer, ayant eu de moi personne capable de me conduire, et j'y vis, en calculant la distance que j'allais droit au Cosaque. J'ai revaincu mes pas et j'ai repris la grande route militaire. À peine avais-je fait un demi-lieue que j'ai vu un Cosaque sortir du bois et galoper dans le plaine. Mon piqueur s'avança sur les champs au galop contre lui et il rentra dans le bois. Je n'avais plus un moment à perdre, pu traverser la plaine avant l'arrivée des masses de Cosaques et, ne pouvant m'arrêter maintenant, j'ai demandé au colonel d'un régiment français qui, heureusement, se trouvait là une escorte peut m'accompagner au travers les terres jusqu'à lui. Compagne de monsieur de Tagisson, mon chevalier d'honneur, qui m'accompagnait ainsi que sa femme. C'est là que j'avais formé le projet de passer la nuit. Au même instant passa un courrier qui m'apprit qu'il venait de quitter l'empereur à la queue de France, qui seul dans une calèche avec un aide quand il se rendait en toute hâte à Paris. Cette nouvelle me causa un mal extrême. Je me figurais Paris en cendres. L'empereur lui-même, après 1000 efforts pour arracher la capitale aux mains de l'ennemi, se convainc peut-être avec tous ceux qui l'enterreront. Quelle affreuse perspective! Ah, m'écriai-je. Et si l'on m'avait cru tant de mal, pouvions être évités. L'agitation de ces pensées bouleversait toute mon âme.